Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. On va voir ensemble aujourd'hui comment on va faire pour développer sa souveraineté énergétique. Comment on fait quand on sort de ce rôle du sauveur qui nous colle à la peau, cette identité qui nous colle à la peau depuis si longtemps, pour se reprogrammer intérieurement et pour prendre soin de son énergie tout simplement. La souveraineté énergétique, c'est une manière de se re-responsabiliser par rapport à son énergie, de réapprendre à prendre soin de soi. Et pour ça, on va voir 4 insights pépites aujourd'hui pour vraiment vous aider à voir où est-ce que l'énergie, elle s'en va, où est-ce que les fuites, elles se situent pour que vous puissiez commencer à observer simplement avec amour et compassion. Et puis petit à petit, vous allez commencer à pouvoir changer les choses, puisque une fois qu'on voit, une fois qu'on peut mettre de la conscience dessus, on a le pouvoir de changer les choses, de reprogrammer son identité à volonté. La première des choses avec cette souveraineté énergétique, par rapport notamment à quand on sort de la suradaptation, voilà, du rôle du sauveur, quoi, de vraiment la femme qui a porté les autres toute sa vie, qui a confondu l'amour et le sacrifice, qui était vraiment beaucoup dans le faire, 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 faire. La première des choses, ça va être à chaque fois qu'une situation se représente, que quelqu'un vient nous activer, hein, on a une alarme à l'intérieur de nous qui nous fait nous mettre en mouvement et qui nous fait nous mettre à sauver. Ça va être de vraiment savoir discerner ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que cela m'appartient quand quelqu'un vient déposer quelque chose, une colère, une tristesse, il y a quelque chose qui va pas, ça vient m'activer. Est-ce que, voilà, on peut créer cet espace à chaque fois pour chaque insight? Est-ce que je peux créer cet espace de je prends le temps de voir ce qui est là avant de réagir? Et donc, ces 4 insights, les amis, ils vont vous servir à passer de la réaction au choix. Créer un espace suffisant entre ce qui se passe à l'extérieur et comment je me sens à l'intérieur. Donc, la première clé, c'est vraiment de savoir ce qui m'appartient ou pas. Quelqu'un est en colère, quelqu'un a eu mal, quelqu'un est déçu, peu importe. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce qu'il vient juste déposer cette histoire auprès de moi? Il a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être rassuré. Mais est-ce que la personne m'a demandé quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est mon alarme là de mon ancienne identité qui vient me jouer des tours? C'est hyper important d'aller observer ça. Et bien souvent, vous verrez, et ça me le fait encore, et je pense que c'est, oh, voilà, ça se rejoue sous différentes situations avec différentes personnes. Il y a des mots, et il y a des choses qui vont venir vous activer et vous allez vous voir retomber dans l'identité qui veut faire, qui veut aider, qui veut être gentil, qui veut faire plaisir, alors que votre nouvelle identité, elle a besoin de toute votre souveraineté énergétique. Ça veut dire que vous allez choisir à partir d'aujourd'hui où vous mettez votre énergie et où ce n'est pas à vous d'aller intervenir, où vous ne pouvez, où tout simplement il n'y a pas lieu de comment, de, de faire appel à tant d'énergie. Vous verrez, vous allez gagner une énergie de dingue. La deuxième chose, c'est de tolérer l'expérience. Le sauveur, parce qu'il ne peut pas tolérer l'impuissance ou la souffrance d'autrui, cette alarme, elle est trop forte et va devoir passer à l'action, faire quelque chose pour aider. Peut-être parfois aussi nier, minimiser ou vouloir solutionner pour l'autre, alors que quand je passe dans ma nouvelle identité souveraine, je choisis là où je mets mon énergie. Je ne me laisse pas envahir et définir par ce qui se passe à l'extérieur. Mon état ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis dans ma souveraineté, je suis dans ma puissance. Je sais que l'autre a la capacité de créer ses miracles. Je sais que l'autre a la capacité, tout comme moi, de sortir de situations difficiles, compliquées, de faire face aux événements de la vie. Et donc, j'apprends à me détacher, à tolérer que l'autre traverse l'expérience. Peut-être que ça vous l'a déjà fait. Le plus dur, c'est peut-être avec nos proches, un enfant, un conjoint, quelqu'un de très proche qu'on aime beaucoup, qui vient se déposer auprès de nous. Tout de suite, ça va venir activer notre alarme et on a envie, voilà, on sent que ça bouge à l'intérieur, ça vient toucher des choses, ça vient réactiver l'alarme.
Et tout l'enjeu ici, les amis, ça va être de ne rien faire pour laisser le temps de revenir à soi, de revenir à ce que je ressens, de revenir à me demander à l'intérieur, qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que aussi c'est OK, de ressentir et de laisser traverser l'inconfort? L'inconfort de l'autre, c'est le mien. Mon inconfort aussi, parfois, c'est celui de l'autre. On a tellement conscience qu'on est interconnectés, que l'autre c'est moi et que moi c'est l'autre, qu'on confond, ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas et on ne sait plus où on commence et où on s'arrête. Donc le détachement, ça va nous permettre de redéfinir un cadre, des limites. Parce que la question de fond ici, les amis, c'est vraiment de savoir: «Est-ce que je suis est-ce que je peux devenir un endroit sûr pour moi-même?» Quoi qu'il arrive à l'extérieur, j'ai décidé, j'ai pris la responsabilité de ma souveraineté énergétique, que à l'intérieur, tout resterait calme. Ça ne veut pas dire plat, ça veut dire qu'il va y avoir des hauts, des bas, mais que je choisis la paix, je choisis le calme, je choisis de ne plus me laisser envahir et happer par les histoires des autres. On l'a vu sur d'autres vidéos avec le système nerveux. Quand les gens ils viennent nous voir en général, heu, on est fort une personne ressource en général. On est quelqu'un qui sait écouter, qui est attentif, qui est gentil et on vient nous chercher pour ça en général. Donc le truc qui peut vous aider aussi, qui m'a aidée, c'est: je n'achète pas l'histoire de l'autre. OK, il y a une histoire, OK, il y a un système qui est dérégulé, mais derrière ça, derrière les nuages, les tempêtes, le brouillard, le ciel est bleu, la mer est calme. On va trouver une solution, on garde confiance. En fait, les autres, ils viennent tellement nous déposer des choses où ils ont perdu confiance, ils ont peur, ils sont activés, que si on n'a pas pris le temps de se ressourcer, que si on n'a pas pris le temps de prendre soin de sa souveraineté énergétique, eh bien, on n'a plus la flexibilité de revenir à notre état de calme, à notre état ventral et on se laisse happer par les histoires. On achète les histoires des gens et on repart avec. Et puis le soir, on peut dire à notre conjoint à la maison ou quoi: «Ah oui, il y a un tel, il m'a raconté ça et tout, ça m'a fait mal, un tel et tout» et on revit l'histoire, on relance le pic d'adrénaline à chaque fois qu'on raconte l'histoire et on entretient ce cercle vicieux. Alors que nous, grâce à ces 4 clés ici, on va rentrer dans un cercle vertueux et développer sa souveraineté énergétique en choisissant la paix jour après jour. Donc revenir toujours à avant de faire, avant de vouloir nier, minimiser, solutionner, mais surtout rendre service, aider, hem, faire en sorte que la souffrance ou l'inconfort, il diminue tout de suite, en fait, faire taire cette alarme qui est à l'intérieur de nous, prendre le temps de revenir et de ressentir. Ressentir l'inconfort et voir que quand on l'a traversé, on est encore en vie. Ressentir ce qu'on veut vraiment pour prendre le temps de dire, «Là, non, oui, oui, je comprends ta douleur, je comprends, ta souffrance, ton histoire et tout, mais pour aujourd'hui, là, ça serait pas juste pour moi, enfin, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'espace de venir t'aider à faire tel ou tel truc. Je n'ai pas le temps, l'espace ou l'énergie de faire ça ou ça pour toi. Je comprends ta demande, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux» et laisser comme ça un espace et voir que les gens reviennent, que l'énergie revient, que l'histoire change parce que la personne le lendemain, elle va être dans un état un peu plus régulé et cetera et cetera. Quand on sort du mode survie, on a du temps, on a des possibilités infinies. Quand on est dans le mode survie avec cette alarme activée H24, c'est binaire, c'est tout de suite, c'est maintenant et sinon on va perdre les gens, on va perdre leur amour, on va perdre le lien. Donc toujours savoir si je veux nourrir le lien à ce moment-là ou si j'ai besoin de me ressourcer ou si je suis en train de, nourrir et de protéger ma souveraineté énergétique, de revenir à moi et de faire des choix dans la création et plus dans la réaction. Donc revenir à ce que je ressens, à ce que je veux et à ce qui est juste pour moi, à ce qui fait sens pour moi. Bien souvent, on a oublié ces étapes parce que l'autre est toujours passé en priorité, on ne se pose même plus la question. Et c'est là où on se déconnecte de nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus ce qu'on veut, on a l'impression d'être perdu parce qu'on a ce gap entre l'identité au fond,
le vrai soi et le persona, le masque social qu'on fait tout le temps voir et qui est tout le temps activé par les drames et les urgences des autres. Et puis enfin, se baser et revenir à tes indicateurs internes. Oui, la première fois que tu vas vouloir dire non à quelqu'un ou ne pas pouvoir aider un tel ou ne pas pouvoir faire ça, la culpabilité, l'alarme, elle va être encore là et puis c'est inconfortable et puis petit à petit, ça va se dissoudre. Plus tu traverses, cet, inconfort en confiance, en gardant la foi, en restant focalisé sur ton énergie, sur ta souveraineté et au plus tu vas pouvoir revenir à des indicateurs internes. Un tel, m'a pas dit bonjour aujourd'hui, il a du mal le prendre quand j'ai dit ça. Un tel, est pas revenu à moi, le suite à ce que j'ai pas répondu à son truc et tout. Oui, mais l'indicateur interne aujourd'hui, c'est: mon niveau d'énergie n'a jamais été aussi stable. Mon énergie n'a jamais été aussi, hem, sereine. Ma clarté, je retrouve de la clarté, je sors des ruminations, je sors du brouillard mental, je me sens de moins en moins irritable. Hem, je n'ai plus besoin d'avoir mal au ventre, mal au dos ou je ne sais quoi. Je sais que je peux sortir en étant en sécurité à l'intérieur de moi parce qu'aujourd'hui, je sais dire non, je sais protéger mon énergie. Ça va être des indicateurs comme ça sur ton énergie, ton bien-être, comment tu te sens à l'intérieur et petit à petit, te détacher du regard et des attentes de l'extérieur pour revenir à toi, pour te reconnecter à toi et voir que derrière le sauveur, il y a, une femme, une personne, précieuse et unique qui a toute envie d'être aimée et d'exister pour qui elle est et plus tant pour tout ce qu'elle pouvait faire pour tout le monde. Et alors, quand toi, tu te reconnectes à ta souveraineté énergétique, à ton pouvoir intérieur, à ta responsabilité, au lieu d'attirer maintenant la part victime chez les autres, puisque toi, tu étais en train de jouer au sauveur, tu vas pouvoir te connecter à leur part souveraine, à eux également, puisque toi, tu es capable de le faire, puisque toi, tu t'es relevé, puisque toi, tu sais créer des miracles. Tu vois l'autre dans sa puissance. Tu vois l'autre dans tout ce qu'il est capable d'accomplir. Et alors, tu vas encore plus te détacher de tout ce que tu peux faire pour quelqu'un. Et tu sais alors que tes plus belles compétences sont ta qualité de présence et ta souveraineté énergétique. C'est ça, je pense, les amis, qu'on cherche partout, tous et toutes. C'est ce choix, cette liberté d'être que l'on crée entre je réagis, je continue en mode survie et je passe dans le choix, la création. Je suis aux commandes de ma vie et je choisis à chaque instant. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Si vous avez envie d'affiner ou d'approfondir un point ou quoi que ce soit dans une autre vidéo, c'est pareil, vous pouvez m'écrire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec moi, c'est exactement ce que l'on fait dans Sécure pendant un mois. Si voilà, vous aidez à sortir des boucles, à sortir des... Juste, voilà, avoir quelqu'un à vos côtés, votre bras droit, pour vous faire voir, tac, là c'est une boucle, là c'est un piège, là c'est... Tu retombes dans un schéma, etc. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour rejoindre Sécure. Je vous souhaite une très très belle journée. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.